Maman, viens voir. Qu'as-tu, mon enfant? Je souffre et j'ai très mal. T'as mal où c'est? Ici, sur le côté. Top Santé, votre magazine sanitaire, présenté par Peggy Wabeno, tous les lundis à 14h. Rediffusion lundi 20h. Pour tout contact, Top Santé Top Congo @gmail.com ou contactez-nous au 082 280 1500. Top Congo FM, elle a tout d'une grande. Bonjour à tous et bienvenue dans Top Santé, votre magazine sur Top Congo FM. Très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau numéro consacré à la sénescence et la maltraitance des personnes du troisième âge. Pour en parler aujourd'hui, nous recevons dans ce studio Madame Berthe Mayani, qui est psychologue et secrétaire générale de RIFA RDC, Réseau international francophone des aînés en RDC. Nous recevons également Madame Charlotte Kachamura Mwarabou, qui est historienne. Avec nos invités, nous allons donc revenir sur la problématique de la maltraitance des personnes de troisième âge en République démocratique du Congo. Bonjour mesdames et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. Comment allez-vous? Ça va bien. D'accord. Alors, maman Berthe, vous êtes la secrétaire générale de RIFA RDC. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre organisation? RIFA RDC, donc Réseau international francophone des aînés, est une ONG internationale qui a été agréée par le garde des Sceaux et aussi par le ministère des Affaires sociales. RIFA RDC est aussi membre consultatif de l'OIF, de l'Organisation internationale de la francophonie. Et c'est quoi sa mission? RIFA s'est donné comme mission de mener un plaidoyer en faveur des personnes de troisième âge vis-à-vis des décideurs du pays, aussi vis-à-vis des communautés et des familles où vivent les personnes du troisième âge. Et ça se passe comment en RDC? Est-ce que ça marche très bien ou bien il y a des difficultés? Oh, il y a des difficultés parce que les personnes de troisième âge vivent pour la plupart dans la précarité. Et c'est les résumés de tout. Donc, il faut des efforts de tous côtés, de la part des décideurs, de la part des communautés, de la part de familles, pour que la condition de vie des personnes de troisième âge soit améliorée. Alors, on va y revenir, je crois bien, avant la fin de notre émission. Mais le 1er octobre dernier, on a célébré la journée internationale des personnes du troisième âge, journée célébrée sous le thème « Sénescence et la maltraitance des personnes du troisième âge ». Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce thème? La journée internationale des personnes de troisième âge a été instituée par les Nations Unies depuis 1990 pour pouvoir rendre hommage à ces personnes, hommes et femmes, qui ont servi leur pays, qui ont servi leur famille. C'est l'occasion aussi pour les Nations Unies de rappeler au gouvernement leurs devoirs vis-à-vis, leurs obligations vis-à-vis de ces personnes. Alors, le thème qui a été retenu cette fois-ci, c'est la sénescence et la maltraitance des personnes de troisième âge. Mais nous devons dire aussi que le 16 juin, c'est aussi une journée instituée par l'OMS, donc les Nations Unies, pour la lutte contre la maltraitance vis-à-vis des personnes de troisième âge. Merci beaucoup, Madame Berthe. Madame Charlotte Kachamura, vous êtes historienne. Alors, qu'est-ce qu'on peut comprendre de cette journée? Une journée pour célébrer juste les personnes du troisième âge. Est-ce qu'elle a vraiment tout son sens?
Bon, excusez-moi, je suis historienne, mais je suis aussi conseillère au RIFA, chargée des projets. Bon, disons la journée de personnes de troisième âge, le 1er octobre, c'est une journée qui vient vraiment à point. Parce que la problématique des troisième âge, c'est une problématique sociale. Les personnes de troisième âge, c'est une catégorie de personnes qui représentent 40% de la population ici au Congo. Et même sur le plan mondial, je crois que nous sommes dans la même proportion. Alors, vous avez remarqué qu'il y a plusieurs politiques, disons, sociales dans le monde. Il y a la politique sur l'enfance, vous voyez, sur l'enfance. Il y a la politique sur la femme, n'est-ce pas? Il y a la politique sur les personnes avec handicap. Mais il n'y a pas de politique pour les personnes de troisième âge d'une façon spécifique ici au Congo. Alors, le monde entier se sont entendus pour dire que voilà, étant donné que ces groupes de personnes, ils ont des problèmes spécifiques liés à leur âge et à leur état, que ce soit physique, émotionnel, psychologique et tout. Donc, on leur dédie la journée du 1er octobre pour que le monde se penche sur les problèmes liés à cette catégorie de personnes. Et quels sont souvent ces problèmes qui affectent les personnes de troisième âge? Bon, il y en a plusieurs, mais ce que vous devez savoir, c'est que cette catégorie-là, c'est une catégorie de personnes qui, après avoir vécu une longue période, ici chez nous, nous fixons l'âge de 65 ans comme l'âge du départ. Donc, quand on parle personne de troisième âge, c'est à partir de 65 ans. Mais il y a d'autres qui ont la chance d'aller jusqu'à 80 ans. Mais il y a des problèmes qui se posent avec l'âge. Il y a d'abord le problème de santé. Il y a les problèmes de profession, de revenus. C'est-à-dire, vous avez votre retraite, donc vous n'avez pas de revenus. Il y a des problèmes même au niveau de mobilité. C'est-à-dire, sur le plan santé, vous ne parvenez plus à faire de longues marches, de tout ça. Donc, vous devenez un peu... vous êtes diminué, quoi. Vous voyez? Bon, et puis, il y a d'autres problèmes qui sont liés, même sur le plan intellectuel, même sur le plan... Aujourd'hui, nous parlons de la nouvelle technologie. Vous voyez, quelqu'un qui a 70 ans, aujourd'hui, quand il avait 20 ans, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas Android, il n'y avait pas tout ça. Donc, maintenant, là, à 70 ans, il doit faire face à ça. Ouais. Donc, tout ça, ce sont des problèmes qui sont liés au phénomène du troisième âge. Madame Berthe, on parle sénescence, mais on dit aussi sénilité. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux concepts? Oui, on parle de sénescence pour un vieillissement naturel des organes, une baisse des capacités et des performances avec l'âge. Donc, pour les personnes qui ont déjà dépassé l'âge de maturité. Mais la sénilité, là, c'est la maladie. C'est-à-dire, souvent, des maladies pas tellement physiques, mais aussi comme l'Alzheimer, comme la perte de mémoire, les oublis, des choses comme ça, le Parkinson et tout. Donc, on peut être une personne de troisième âge et ne pas être malade. Et c'est ce que l'OMS recommande. Pour le moment, nous sommes en plein dans la décennie qui a été instituée par l'OMS pour le vieillissement en santé. Ça veut dire que les États devraient tout faire pour que certaines maladies qui sont courantes pour les personnes de troisième âge soient soignées et qu'il y ait quand même une vie, que les personnes de troisième âge puissent continuer à vivre sans être, grabataires. Donc, voilà
La sénilité, donc c'est la maladie. Alors, comment se présente la situation des personnes de troisième âge en RDC? Il y a Maman Charlotte qui a dit que 4% de la population congolaise sont des personnes de troisième âge. Oui, je crois que les personnes de troisième âge vivent pour la plupart dans la précarité. Et la précarité consiste notamment au fait qu'ils n'ont pas des soins de santé appropriés. L'OMS avait notamment recommandé à ses pays membres d'œuvrer en sorte que les maladies courantes des personnes du troisième âge soient prises en compte dans les soins primaires. Donc, les médecins appellent ça la gériatrie. Or, vous allez constater que ici, quand une personne de troisième âge est malade, on la soigne comme un n'importe quel adulte et on ne tient pas compte de ses spécificités. Nous parlerons aussi des rentes pour les personnes qui travaillent, qui ont travaillé et qui ont maintenant une rente. Cette rente n'est jamais valorisée. Les personnes de troisième âge peuvent se retrouver avec un revenu insuffisant. Et vous pouvez constater pendant les périodes où ces personnes sont payées, elles doivent aller dans les banques pour avoir une rente vraiment insuffisante et qui peut suffire seulement pour payer le transport ou la nourriture pour 2 jours, alors qu'ici, souvent, on paye les rentes tous les 3 mois. Donc, il y a le problème de revenus. Il y a des problèmes dont nous parlerons de non-respect. De non-respect des personnes âgées vis-à-vis de la population en général, alors que nous, dans RIFA, nous sensibilisons les communautés pour des relations apaisées entre les personnes de troisième âge et les générations montantes. Parce que les personnes de troisième âge ont un savoir-faire, ont acquis un savoir-faire, un savoir-être, et ce sont ces personnes-là qui vont maintenant céder ce savoir-être, ce savoir-faire aux générations qui montent, surtout au point de vue culturel. Évidemment, avec les réseaux sociaux ces jours-ci, ces personnes qui n'ont pas connu les numériques se retrouvent peut-être dans des problèmes, mais il n'empêche que ce sont, comme on dit, des monuments qui devraient être aussi écoutés. Maman Charlotte, vous avez un commentaire? Bon, par rapport à ce que dit la secrétaire générale, le problème qu'il y a, c'est qu'ici au Congo, il n'y a pas une politique de protection sociale en faveur des personnes de troisième âge. Dès que vous vieillissez, si vous n'avez pas des membres de famille, parce que là, ici, nous faisons jouer la solidarité familiale, mais toutes les familles ne sont pas les mêmes. Donc, vous êtes abandonnés à vous-même. Vous voyez? L'État ne vous protège pas. L'État ne s'occupe pas de vous. Alors que dans d'autres pays, je ne vais pas citer les noms pour ne pas faire la propagande, mais moi, j'ai déjà été dans un pays où dès que vous avez 65 ans, vous présentez à la commune avec tous vos documents, à la fin de chaque mois, vous avez quand même donc un petit revenu qui vous permet, ne fût-ce qu'à payer votre loyer et à manger. Oui. Mais ici, chez nous, vous êtes abandonné. Si par exemple, vous avez travaillé, c'est maintenant qu'on a mis CNSA, mais avant c'était INSS.
C'est-à-dire qu'il faut avoir travaillé dans une société pour bénéficier de pensions de retraite. Mais maintenant, bon, si vous êtes fonctionnaire, vous pouvez. Mais combien? Vous voyez? Combien? Alors, c'est ce qui amène à moi, au sujet que j'allais proposer, la maltraitance. C'est-à-dire quand il n'y a pas de politique de protection. Donc, on vous amène où? À la maltraitance. Vous voyez, vous êtes victime, mais vous êtes à la merci de tous. Donc, que ce soit la famille, que ce soit la communauté, que ce soit... Donc, tout le monde peut faire de vous ce qu'il... Parce que vous devenez vulnérable. Et quand vous êtes vulnérable, donc vous ne saurez pas vous protéger vous-même. Si l'État ne vous protège pas, alors dans d'autres pays, tout est régulé, tout est réglementé. Les personnes de troisième âge, ils ont des soins gratuits, ils ont quand même quelque chose à la fin du mois, ils ont les transports gratuits et tout. Bon, voilà. C'est ce que je dis, il n'y a pas une politique. Mais qu'est-ce qui fait qu'au niveau de la communauté, qu'on qualifie toutes ces personnes-là de, généralement, les textes de sorciers? Bon, pourquoi tout ce stéréotype? Oui, c'est ça mon sujet aujourd'hui, c'est que la communauté internationale a remarqué, ce que vous avez remarqué, que les personnes du troisième âge, après un certain moment, sont rejetées. Rejetées non seulement par leur famille, ils sont rejetés par les communautés, c'est rejeté même par l'État, vous voyez. Et on les amène à ce qu'on appelle la maltraitance. C'est comme ça que la date du 16 juin a été consacrée à la lutte contre la maltraitance des personnes de troisième âge. Cette maltraitance peut être définie, ça peut être de plusieurs formes. Ça peut être passive ou active, vous voyez. Ça peut être en communauté, en milieu professionnel. Ça peut être infligé par un tiers, par un proche, par un groupe de personnes, par une institution, hein, ou bien à une personne de troisième âge. Donc, et cette forme de violence peut être faite par négligence ou même par une action donc portée contre cette personne, un préjudice porté. Même du coup, c'est là où on parle quand on traite les personnes de troisième âge de sorciers. C'est parce qu'on porte atteinte même à leur dignité. Ouais. Bon, et ça peut même compromettre sur le plan psychologique leur épanouissement. Ça peut être aussi compromettre leur je ne sais pas moi, donc leurs sentiments affectifs vis-à-vis, vous voyez, quand vos membres de famille, vos petits-enfants vous traitent de sorciers, vous voyez, quand il y a un problème en famille, quelqu'un qui est malade, un jeune qui ne trouve pas du travail, ou bien une jeune femme qui n'est pas mariée, vous, comme vous êtes du troisième âge, vous avez déjà dépassé 70 ans, donc on estime que c'est parce que vous êtes vivant que ces personnes-là traversent tous ces genres de problèmes. Tout ça, ce sont des formes de violence portées contre les personnes de troisième âge. Et comment mettre fin, comment déconstruire tout ça, Madame Berthe? Oui, bon, les problèmes sociaux ne peuvent pas être résolus en une fois. C'est un processus, mais il y a plusieurs acteurs. Nous avons parlé de l'État, parce que l'État, c'est le garant de toute la population. Donc, l'État devrait trouver, mettre en place des lois pour protéger les personnes de troisième âge, comme l'État le fait pour l'enfant et pour les femmes, que ce soit aussi la même chose pour la personne handicapée. C'est fait. Alors, il y a l'État, il y a maintenant les communautés où vivent les personnes de troisième âge, mais il y a aussi la famille. Nous sensibilisons toutes les communautés pour qu'il y ait une passation de témoins, si vous voulez, entre les personnes de troisième âge et les générations montantes. C'est pour ça que dans tout ce que nous faisons, nous accordons une place aussi pour que la jeunesse puisse aussi
fréquenter les personnes de troisième âge et connaître leurs problèmes. Le pape François a institué aussi pour l'Église catholique une journée pour les grands-parents. C'est le 27 juillet. Et il disait, la personne âgée, c'est nous. Demain ou après-demain, même si nous n'y pensons pas. Les personnes âgées doivent être bien traitées et nous, on nous traitera comme de la même manière que nous avons traité les personnes âgées aujourd'hui. Voilà, donc c'est comme un cercle. Donc on naît, on grandit, on travaille, puis un jour, comme on a vu, la sénescence arrive, qui est naturelle, et donc vous devenez un peu plus vulnérable, et les autres membres de la société doivent aussi vous venir en aide, et notamment l'État. Vous êtes en contact, en fait, le RIFA, est-il en contact avec les personnes de troisième âge? Oui, absolument. Bien sûr. Alors, vous devez connaître leurs besoins. Oui, c'est ça. Alors, de quand il est besoin? Bon, les besoins sont liés au problème, en fait. Il y a d'abord le niveau des revenus. Oui. Et quand nous parlons de la maltraitance, les personnes de troisième âge subissent même une maltraitance financière. Oui. Quand vous êtes fonctionnaire, vous avez cotisé vous avez commencé à travailler à 25 ans. Ouais. Vous arrivez à 65 ans, vous dites, voilà, vous devez accéder à la retraite. Donc, vous avez cotisé pendant 40 ans. Et pendant 40 ans, quand on vous donne les montants que vous devez percevoir pour vivre, ça peut être tout au plus peut-être $100 par trimestre, ou bien, disons en francs, 200 000 francs, 250 000 francs ou 300 000 francs. Mais quand vous aviez commencé à cotiser, la valeur de ces francs-là était de combien? Peut-être vous touchiez $400 et on vous retirait non, pas $50, $5 ou $10 de retraite pendant 40 ans. Ça représente quand même un paquet. Ouais. Mais à la fin de votre vie professionnelle, on vous donne $100 par mois. Voyez. Donc ça, c'est une forme de maltraitance financière. Il y a même des maltraitances qui sont liées même à l'utilisation de la nouvelle technologie de l'information. Vous êtes personne de troisième âge, c'est toujours la maltraitance financière. Vous lui demandez d'aller toucher l'argent à la banque. Bon, elle ne sait pas utiliser les... Ce sont des innovations. Voilà, des innovations et tout. Et puis, vous lui envoyez un message, passez à la banque, votre montant étant... Il ne sait pas, elle n'a pas d'Android. Bon, on lui dit de bouche à oreille, il doit aller à la banque. Donc, vous voyez, elle est victime parce qu'elle doit se faire accompagner par son fils. C'est la seule personne à qui elle a confiance. Mais le fils aussi. Étant donné notre contexte actuel du chômage qui est endémique dans notre pays, le fils n'a pas du travail. Donc, c'est l'argent, les $100 là, de la grand-mère ou du grand-père. L'aidant à soutirer, peut-être il va prendre une partie, ou bien lui dire carrément que voilà, la machine là-bas n'a pas fonctionné, donc je n'ai pas pu retirer l'argent. Voilà, donc cette personne est victime même de la nouvelle technologie de l'information. Mais est-ce que toutes ces personnes-là, en âge avancé, ne devraient-elles pas déjà être en retraite? Mais justement, oui, être en retraite, mais elles doivent percevoir leur pension de retraite, non? Mais comment percevoir? Parce que, donc, mais si par exemple, il y avait un mécanisme pour encadrer ces gens-là, par exemple, dire, allez à la commune, il y a un bureau de pension, allez toucher votre fonds. Elle ne va pas, disons, cette personne ne va pas utiliser les ATM de la banque, n'est-ce pas? Elle ne se fera pas accompagner. Quand je parle de la maltraitance, il y a même des maltraitances dans les hommes de vieillards. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que vous, tel que vous êtes là, vous économisez, vous achetez votre maison. Maintenant, à 70 ans, vous aurez des enfants, non? Et des enfants, ils n'ont pas du travail. Ils vont dire, bon, voilà, mamie, on va rester avec vous ici. Bon, vous, la coutume fera que vous ne pouvez pas partager votre salle de bain avec votre beau-fils, n'est-ce pas? Vous ne pouvez même pas manger à table avec votre beau-fils. Donc, tout ça, ce sont des maltraitances liées même à la coutume. Donc, on vous demande
On dit, voilà, mamie, on va chercher une petite chambre là-bas à côté avec votre toilette et votre douche, n'est-ce pas? Donc, il vous est interdit de manger à votre table, il vous est interdit d'utiliser votre salle de bain, il vous est utilisé... Donc, vous voyez, il y a la coutume qui se superpose à la modernité. Et c'est vous qui êtes victime. Donc, tout ça, c'est la maltraitance. Vous voyez, lié à nos conditions de vie. Et même dans les hommes de viande, c'est la même chose. Je ne sais pas si vous avez déjà passé. Vous vous rappelez quand nous sommes allés à un des hommes de viande, il y avait une personne dans une chambre qui criait parce qu'il ne sait pas parler. Criait, et puis après, quand on est allé voir, c'était quoi? La personne avait soif. Mais le personnel qui est là, bon, comme ils ne sont pas très... bon, je ne suis pas en train de condamner quelqu'un, mais donc coaché en matière de prise en charge de ces personnes-là. Donc la personne a crié pendant de longues heures parce qu'il avait soif. C'est-à-dire, on ne met pas des gens dans des conditions telles que pour boire de l'eau, il peut juste toucher quelque part dans sa chambre et avoir de l'eau. Alors, la personne de troisième âge devrait-elle rester au sein de sa famille ou placée dans un home de vieillard? Où est le meilleur endroit pour son épanouissement? Oui, évidemment, il y a les homes de vieillard, mais par exemple, ici à Kinshasa, il y en a à peu près 8, et 2 seulement sont de l'État. Et ces hommes de vieillard ne peuvent pas héberger beaucoup de personnes de troisième âge. Mais ce que nous préconisons, et cela avec aussi d'autres collègues des autres sections de RIFA, nous préférerions que les familles prennent en charge leurs personnes, leur grand-père, leur grand-mère. C'est un peu mieux. Mais on doit pouvoir dépasser certaines coutumes, comme vient d'expliquer Madame Charlotte, on devrait dépasser. Et c'est mieux d'être en famille. Mais il y a aussi le fait que chez RIFA, nous encadrons les personnes de troisième âge. Vous savez, nous avons dit ici qu'à partir de 65 ans, etc. Mais quand vous n'êtes pas trop malade, à 65 ans, vous pouvez encore faire quelque chose. Donc, nous conseillons, nous demandons à ces personnes de pouvoir continuer à être indépendants le plus longtemps possible. Et, par exemple, par l'exercice de petites activités génératrices de revenus. Bon, nous donnons quand même certaines formations, par exemple, pour l'élevage des poules, par exemple, ou la culture des tubercules et des légumes en sac. Et là, ça ne demande pas que vous ayez votre terrain, que vous deviez vous déplacer. Même si vous êtes locataire, vous pouvez avoir plusieurs sacs, 3, 4 sacs, et vous cultivez. Et ça donne des tubercules, ça donne... Donc, une partie, vous pouvez manger, une autre partie, vous pouvez vendre. Donc, il vaut mieux que on puisse laisser les gens le plus longtemps possible en famille. Là, elles peuvent aussi s'organiser avec des petites activités qui leur permettent d'être indépendantes. Madame Charlotte, un complément? Oui. J'allais dire, par rapport à ce que vient de dire Madame, que les personnes de troisième âge contribuent à l'économie du pays. Vous savez, quand, par exemple, bon, excusez-moi de parler de vous, quand vous allez au travail, si vous avez des petits-enfants, vous allez automatiquement faire recours à qui? À votre grand-mère, à votre belle-mère pour garder les enfants à la maison. Entre-temps, vous êtes au travail. Mais en temps normal, cette personne serait payée. Donc, vous aurez sorti de votre argent pour payer une nounou pour garder les enfants. Vous voyez? Donc, le fait qu'elle soit à côté de vous pour garder les enfants, vous voyez, d'abord, elle se sent utile.
à quelque chose. Elle se sent utile parce qu'elle communique, elle transmet même la sagesse, les bonnes manières, tout ça à vos enfants et tout ça dans la maison. Ils me donnent la joie et tout. Mais entre-temps, l'argent que vous auriez utilisé pour payer la nounou, vous voyez, vous n'allez pas l'utiliser, vous allez l'utiliser pour les besoins des ménages. Donc, elle contribue dans votre salaire. Vous voyez, ça, ce sont des choses que parfois, on ne fait pas attention, n'est-ce pas? Bon, quand vous circulez au marché, faites un tour, regardez seulement, disons, l'âge des personnes qui sont en train de vendre les ndunda, les légumes, les ceci. C'est maintenant qu'il y a des jeunes qu'on trouve en train de vendre les légumes, tout ça. Mais avant, il n'y avait pas beaucoup de jeunes. Mais la plupart sont des personnes de troisième âge. Ce sont des gens qui vendent, qui contribuent à l'économie. Les gens qui sont dans les jardins, ce qu'on appelle jardins ici, c'est-à-dire qui sont tout autour de la ville en train de planter des légumes, tout ça. La plupart, ce sont des femmes et des femmes de troisième âge. Mais il y a aussi un aspect que j'allais soulever ici, parce que notre pays, nous sommes dans une partie de notre pays est en guerre. Il y a aussi des personnes de troisième âge, parmi ceux qui sont affectés. Je crois que dernièrement, vous avez vu des images d'un camp de déplacés, la pluie, les gens étrémés. La plupart sont des personnes de troisième âge. D'abord, quand il y a la guerre, ces personnes ne savent pas fuir, parce qu'ils ne savent pas marcher. Vous voyez? Donc, souvent, la guerre les trouve là-bas, dans leur maison, et souvent, ils sont tués. On les trouve, ah, toi, tu fais quoi ici? On te tue, et puis après, c'est fini, quand les rebelles arrivent. Et même quand ils fuient, ils ont la chance de fuir pour aller dans les camps de déplacés. Ces personnes-là ne seront pas aller chercher de l'eau, ils ne seront pas aller chercher le bois pour préparer à manger. Et même quand ils cherchent à manger, il n'y en a pas assez déjà pour la famille avec qui vous vivez. Comment on va penser, même dans nos familles déjà, quand vous entrez à profondeur dans nos familles, le meilleur morceau, ce n'est pas pour la personne de troisième âge. C'est pour les papas, la maman, les jeunes et tout. Les personnes de troisième âge, tu vois, donc elle ne mange pas ce dont son cœur et son corps a besoin. Pourquoi? Parce qu'on ne tient pas compte des besoins spécifiques donc les besoins spécifiques de son corps. Vous voyez? Voir est-ce qu'il a besoin de calcium, il a besoin de magnésium, il a besoin du lait, il a besoin de fromage ou quoi, ou bien notre nourriture à nous, et tout ça. Ou bien on lui donne des nourritures qui seront difficilement digérables. Vous voyez? Donc on ne tient pas compte. On tient compte des enfants. On sait que l'enfant a besoin de lait, de la bouillie, de ceci, et tout, et il y a bis et tout ça. Mais la personne de troisième âge, bon, Coco Azar a besoin, tu vois, ça aussi. C'est une forme aussi de maltraitance. Dans les zones en guerre aussi, donc il y a les gens, les personnes de troisième âge qui vivent dans les camps de déplacés. Donc, ils sont abandonnés parce que les jeunes vont chercher, tout ça, ils vont aller là où on distribue. Et même là où il y a distribution de l'aide, par exemple, que ce soit l'aide alimentaire ou bien les abris ou quoi. L'aide alimentaire, quand vous donnez un sac de 20 kilos à une personne de troisième âge, comment elle va transporter pour amener chez lui? Vous voyez? Tout ça, ce sont des choses. Vous lui donnez, par exemple, un foufou et haricots. Comment elle aura du bois pour préparer ces haricots? Vous voyez? Donc, tout ça, ce sont des choses qui se passent dans la zone en conflit. Et même quand sa maison a été détruite par la guerre, qui reconstruit la maison? Souvent, la communauté se met ensemble pour reconstruire. Mais parfois, quand, par exemple, il n'y a pas ce sentiment de solidarité, bon, donc elle doit aller quelque part, mais si elle n'a pas d'enfant, si c'est une personne qui n'a pas d'enfant, par exemple, ou bien les enfants sont partis loin. Donc, vous voyez que ce sont... Donc, il faut vraiment que le pays, que les législateurs puissent faire en sorte qu'il y ait une bonne politique pour la prise en charge des personnes de troisième âge. Alors, comment aider ces personnes à vieillir en bonne santé? Madame Berthe? Bon, j'ai relevé ici le fait que pour cette décennie de vieillir en bonne santé, il y a des recommandations qui ont été faites. Et bon, nous travaillons aussi avec des médecins dans le groupe. En tout cas, en ce qui concerne les soins de santé primaires.
pour le moment, les efforts n'ont pas été suffisants pour ce qui concerne les soins des personnes de troisième âge qui ont une mobilité réduite, qui ont des maladies comme pour les femmes le cancer de l'utérus ou du sein, qui peuvent souffrir pour leur vision. Hein. Donc, la vision baisse et tout. Donc, voilà. On reçoit tous les malades de la même manière et les soins ne sont pas gratuits. Il n'y a même pas une diminution pour les personnes de troisième âge. Donc, c'est soit vous-même qui devez payer, soit votre famille. Et souvent, quand c'est une personne de troisième âge qui tombe malade dans une famille, bon, on va privilégier les enfants et les adultes comme tels parce que la personne de troisième âge est appelée à partir. Et parfois, il y en a même qui disent si elle part vite, c'est tant mieux. Voilà. Donc, c'est l'État congolais qui devrait faire des efforts pour qu'il y ait des services de gériatrie dans beaucoup de nos hôpitaux. Pour le moment, on a un peu commencé au niveau de la clinique Saint-Joseph et aussi, je crois, aux cliniques universitaires, très peu. Mais il faut former ce personnel, il faut former aussi, pas seulement les médecins, mais aussi tout le personnel comme les infirmiers, etc. Madame Charlotte, que doit faire l'État congolais, le gouvernement pour l'épanouissement des personnes de troisième âge? Vous avez dit ici qu'il n'y a pas de cadre, de mécanisme de protection pour toutes ces personnes. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on doit faire, et sur le plan sanitaire, sur le plan social, pour offrir un milieu harmonieux à cette catégorie de personnes? Bon, moi je crois que comme on l'a fait pour les personnes handicapées, on doit le faire aussi pour les personnes de troisième âge. C'est-à-dire mettre en application les instruments internationaux pour la protection des personnes de troisième âge. Ça, c'est sur le plan maintenant social ici chez nous. Parce que les personnes de troisième âge, ils sont devenus même les cibles. C'est-à-dire qu'il faut améliorer les conditions de vie de toute la population. Pourquoi? Parce que quand les jeunes ne parviennent pas à trouver du travail, à trouver une maison, la première chose à faire, c'est chasser. La maman qui est restée, qui a gardé la maison de la famille, dit la maman doit partir parce que nous, les jeunes, nous devons. Donc, elle tarde à libérer la maison. Vous voyez, la succession, c'est chez nous, non? Les droits de l'usufruit. Mais alors, donc, si les pays évoluent bien, avec des bonnes conditions économiques, avec tout ça, qu'on améliore, qu'on n'oublie pas les personnes de troisième âge. C'est-à-dire mettre en place une bonne politique. Une bonne politique de protection sociale. C'est-à-dire quelqu'un qui maltraite les personnes de troisième âge doit être aussi puni. Comme on punit les personnes qui battent les enfants ou bien qui maltraitent les enfants. Comme on punit aussi les maris ou bien les personnes qui battent leurs épouses ou bien les femmes qui sont victimes de violences, que ce soit domestique ou bien violence toute autre, ils sont punis. Et il faut aussi que les gens qui maltraitent les personnes de troisième âge soient aussi punis. Voilà, et que l'État pourvoit quand même à leurs besoins, comme dans d'autres pays, c'est-à-dire que ces gens, à la fin, que ce soit des retraités ou bien des non-retraités, les gens qui sont dans le travail, disons dans l'informel, ils puissent quand même bénéficier d'un petit revenu pour leur permettre quand même de vivre. Alors, Madame Berthe, on termine déjà. Oui. Que prévoit le RIFA par rapport à l'épanouissement des personnes de troisième âge? Le RIFA, comme Madame Charlotte vient de dire, nous travaillons ensemble avec le ministère des Affaires sociales. Pour le moment, il y avait un projet de loi
auquel nous avons participé avec d'autres ONG partenaires, de manière à ce que qu'il y ait une loi pour la protection des personnes de troisième âge. Donc ce serait déjà beaucoup, et c'est le plaidoyer que nous faisons. Nous faisons des plaidoyers dans le domaine législatif, mais au niveau de la santé aussi, et dans tous les domaines, nous menons des plaidoyers, et que l'État puisse nous écouter aussi. Voilà ce que nous demandons. Et vous avez également parlé d'un sommet qui devrait avoir lieu. C'est quand exactement? Oui, je crois que vous savez que RIFA RDC fait partie de RIFA International. Et RIFA International a des sections dans beaucoup de pays francophones, notamment le Sénégal, le Burkina Faso, le Burundi, la Guyane, le Canada, etc. Alors, tous les 2 ans, RIFA International organise un sommet pour appréhender les problèmes des personnes de troisième âge des pays auxquels nous appartenons. Alors, il y a 2 ans, en 2022, c'était le Sénégal qui avait organisé ce sommet, et en 2024, ce sera le tour de notre pays. Donc, nous sommes en train de nous préparer, et normalement, les retombées et les analyses qui seront faites seront présentées à nos gouvernements respectifs. Voilà, et nous espérons que petit à petit, le gouvernement va aussi suivre notre plaidoyer, parce que le plaidoyer est juste. Je vous dis merci. Merci, Onda. Voilà, fidèles auditeurs de Top Congo FM, c'est par ici que nous mettons un terme à cette émission. Nous avons reçu aujourd'hui Madame Berthe Mayani, qui est psychologue et secrétaire générale de RIFA RDC, Réseau international francophone des aînés en RDC. Nous avons également reçu dans cette émission Madame Charlotte Kachamura Moirabou, qui est historienne mais également membre de RIFA RDC. Avec nos invités, nous sommes revenus sur la sénescence et la maltraitance des personnes du troisième âge. Il se dégage que les personnes de troisième âge représentent 4% de la population congolaise, et ces personnes connaissent des problèmes de mobilité, des revenus, mais également vivent dans la précarité. RIFA RDC, ce réseau, milite pour un environnement harmonieux de cette catégorie des personnes, car il n'y a pas de politique de protection des personnes, pour les personnes de troisième âge en République démocratique du Congo, et RIFA RDC interpelle le gouvernement congolais pour assurer une bonne prise en charge de ces personnes, tant sur le plan sanitaire que sur le plan social. Je dis également merci à l'équipe technique qui m'a accompagné aujourd'hui, Miguel Mena et Dani Zayobi. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Au revoir et prenez soin de vous. Maman, viens voir. Qu'as-tu, mon enfant? Je souffre et j'ai très mal. T'as mal où c'est? Ici, sur le côté. Top Santé, votre magazine sanitaire, présenté par Peggy Wabeno, tous les lundis à 14h. Rediffusion lundi 20h. Pour tout contact, Top Santé topcongo@gmail.com ou contactez-nous au 082 280 1500. Top Congo FM à la toute d'une grande.